Aujourd'hui, je me rends sur place, ici, au Studio Théâtre de Nantes, et on va parler de cette pièce, Le silence des chauves-souris, signée de l'excellente Anaïs Allais. C'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur place au Studio Théâtre à Nantes. En ce moment, se prépare la pièce Le silence des chauves-souris qui sera donnée du 4 au 8 octobre. Et pour en parler, nous sommes avec Anaïs Allais. Bonjour. Bonjour. Alors Anaïs Allais, vous êtes comédienne, vous êtes auteure, metteuse en scène et c'est vous qui signez cette pièce Le silence des chauves-souris qui est récemment parue, d'ailleurs il est là, chez Actes Sud Papier avec Lumna Cadio, l'autre pièce que vous avez écrite et aussi mise en scène qu'on avait pu voir à la Chapelle du Grand Thé il y a quelques années. Et là on va parler donc aujourd'hui du silence des chauves-souris, mais d'abord vous êtes une femme dramaturge et vivante, vous êtes un peu une alien. Oui, la totale. Quand même, hein. C'est la totale. Vous vous sentez comme ça un peu alien ou pas? C'est vrai qu'il y a peu de femmes auteurs jouées. Enfin, il y en a quand même de plus en plus. Il y a vraiment un effort de fait. Il y a beaucoup de choses qui essayent de se mettre en place autour de ça. Mais je sens aussi dans ma génération qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, qui aussi sont publiées, qui sont jouées dans des salles, en fait. Ouais. Donc pas si alien, finalement. C'est juste De une moins en impression. moins. De moins en moins. Ouais, je pense que c'est de rassurant. moins en moins ça, ouais. Ouais, tant mieux. On va parler donc de cette pièce, Le silence des chauves-souris. On va résumer un petit peu. Alors, je commence une phrase et vous terminez pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, il y a deux personnages féminins dans cette pièce qui s'appellent Maya et Nour. Alors, je vous dis, Maya et Nour sont deux jeunes femmes qui vivent en colocation un peu par un hasard de vie. Elles se rencontrent à la préfecture. Drôle d'endroit pour une rencontre. Oui, mais en même temps, pour un hasard, c'était le meilleur endroit. Et en fait, il y en a une, Nour, qui a fui son pays, qui a fui la guerre. En l'occurrence, je parle des événements à Damas, mais c'est jamais nommé dans la pièce. Et l'autre, Maya, qui a fui une histoire d'amour. Donc du coup, je les fais se rencontrer dans ce moment juste après le drame et comment elles vont se reconstruire ensemble et comment surtout elles vont se comprendre ou pas autour de ça, quelle est la limite de l'empathie et comment se mettre à la place de quelqu'un qui a fui un pays, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, comment on deal avec ça en fait, comment on va vers l'autre. Alors cette pièce aussi s'appelle Le silence des chauves-souris. Alors elle s'appelle comme ça puisque ce sont des animaux qui vivent en écolocation. Et en subtilité. Oui, voilà. C'est des animaux assez fascinants qui voient par leurs oreilles. Elles émettent des sons et elles écoutent l'écho, elles analysent l'écho pour se situer, pour cartographier ce qui les entoure. Et du coup, moi, ça m'intéressait énormément ce rapport entre cri et silence. Bon, il y a un moment pour crier et il y a un moment pour digérer, en fait, pour prendre du recul et pour analyser tout ça et pour se situer dans le monde aussi. Donc c'est une métaphore évidemment, mais c'est oui. aussi un truc très concret dans la pièce puisque au-dessus de la colocation vivent des chauves-souris. Vivent des chauves-souris qui doivent être délogées. Et là c'est mieux. Non. Là c'est mieux. Non. Et là c'est mieux. C'est compliqué. Là c'est mieux. Alors cette pièce, elle est née d'une rencontre aussi personnelle que vous avez faite avec une jeune femme syrienne qui avait fui la guerre. Voilà, une jeune femme qui s'appelle Bissan Al-Sharif, qui est aussi qui est artiste et donc a fui vraiment au début des événements. J'ai fait une série d'entretiens avec elle, des échanges de mails. On a passé un week-end ensemble. Et en fait, je suis partie de sa parole brute et je l'ai mise en fiction. En fait, j'ai vraiment c'est les situations dont je parle dans le spectacle. Pour le personnage de Nour, ça part vraiment de ce qu'elle m'a raconté et comment elle digérait ça justement. Et je l'ai mis en fiction en me disant que c'était ce qui m'intéressait, c'était vraiment la rencontre entre une occidentale et quelqu'un qui a fui ces événements-là. Donc je parle pas tant de la guerre en tant que telle ou de quelqu'un qui a fui la guerre, mais comment nous occidentaux on deal avec ça. Comment aujourd'hui quel endroit on est en fait et quel endroit de maladresse et quelle est justement la limite de l'empathie, de comment on aide en fait c'est des gens qui vivent ça. Et c'est en cela aussi que la pièce nous interpelle. Alors moi, pour l'instant, je ne l'ai que lue, je ne l'ai pas encore vue, mais c'est vrai qu'elle nous interpelle. Cette pièce,
Le texte qui est paru chez Actes Sud est préfacé par un certain Wajdi Mouawad, qu'on connaît à Nantes puisqu'il a été longtemps artiste associé au Grand T. Vous avez aussi une filiation avec cet artiste-là. Alors, il y a la préface et vous venez de jouer dans une pièce qui s'appelle W, qui était une pièce de commande inspirée de l'œuvre de Wajdi Mouawad. Il y a un rapport entre Wajdi Mouawad et vous? Mais moi, Wajdi Mouawad, c'est tout simplement celui qui m'a vraiment donné envie de faire du théâtre ma vie, en fait. Quand j'ai lu Forêt à 19 ans, je dis c'est ça que je veux faire, c'est absolument ça. Et du coup, j'ai suivi énormément son travail. J'ai fini par faire un stage avec lui. Et il a suivi toute cette création. Il l'a suivi, en fait. Il me donnait régulièrement c'est lui qui m'a amené le mot chauve-souris. Quand je parlais de mes personnages et que j'étais bloquée en écriture, il m'a dit, mais intéresse-toi aux chauves-souris. Il y a un rapport entre ces femmes-là et les chauves-souris. Je connaissais rien Et effectivement, il y avait quelque chose de complètement évident. Puis il me posait énormément de questions, en fait. Il n'arrivait pas avec des, voilà comment il faut que tu fasses, mais voilà un chemin possible. Et c'est pour ça que dans le texte, on voit le joli mot de pipistrelle aussi. Oui. Hein. C'est vrai que c'est des jolis noms, les chauves-souris. Et puis le nom, les mots, les identités sont importantes dans ce texte-là. Merci beaucoup Anaïs Allais pour cette présentation. On va voir aussi des petits extraits évidemment du filage qui est en cours ici au Studio Théâtre et on va aller voir le reste des gens qui travaillent avec vous.